Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Donc cette semaine, on va utiliser l'oracle G pour les énergies générales et on utilisera une histoire d'amour pour les énergies sentimentales. Vous avez comme d'habitude votre signe astrologique en barre de description avec le minutage qui correspond. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 septembre. Allez, le signe du Capricorne. On y va, on commence tout de suite avec l'oracle G pour vos énergies générales de cette semaine. Allez, le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Capricorne. Alors, on a la chauve-souris, les Capricornes, la balance et les chiffres avec en dos de deck le jeune homme et le travail. Ok, alors là, il y a des Capricornes qui ont la possibilité peut-être de commencer un nouveau travail. Si vous êtes dans cette situation, sur le point soit d'intégrer une nouvelle société ou alors un nouveau poste, apparemment, ça va très très bien se passer. Vous allez pouvoir bénéficier en fait d'un cadre de travail très agréable et vous allez vous sentir même à l'aise très rapidement. On voit ici que vous allez d'ailleurs avoir affaire à des personnes qui sont plutôt dans la bienveillance, même si il vous faut un petit temps d'adaptation, que vous êtes même inexpérimenté sur certaines choses par rapport à vos tâches. On va vous laisser l'opportunité justement de prendre votre temps pour bien intégrer votre nouvel environnement et le temps aussi nécessaire pour pouvoir vous approprier votre poste. Donc on a des conditions de travail qui sont plutôt très agréables, très plaisantes, avec des bons contacts aussi avec vos collaborateurs. Il y a un homme en particulier ici qui est représenté donc avec le chien. Là, on peut avoir un message qui est peut-être différent d'ailleurs. Ça peut concerner votre vie sentimentale, affective, quelqu'un qui prend une initiative, donc cet homme qui a peut-être quelque chose à vous proposer la semaine prochaine. Alors soit une activité, ou alors il vous fait une proposition qui concerne votre relation, par rapport au devenir de votre relation, parce qu'on a les outils. Allez, on va regarder maintenant le message principal donc avec l'oracle G. Il y a peut-être un événement imprévu la semaine prochaine qui risque de vous perturber un petit peu. Alors là, ce qu'on voit, c'est que on a une situation en fait qui subit un retournement, un basculement ou un retournement. On va aller voir après, on continuera à détailler tout ça, les Capricornes. Là, je vais préparer votre secteur sentimental. Mais il y a un basculement ou retournement de situation et c'est rapide. C'est pas forcément négatif parce qu'on commence avec la chauve-souris et on continue avec la justice qui rééquilibre les choses. Donc, il y avait peut-être une situation qui était mal engagée ou en tout cas une situation difficile qui va trouver une issue rapide. Allez, donc avec le domaine sentimental, hop, on prépare tout ça, les Capricornes. Voilà. Alors, donc, on va revenir au secteur professionnel. Au secteur professionnel, nous avons la chauve-souris. On a vu pourtant en dos de deck qu'il y avait des belles choses par rapport à ce domaine précis. Donc, je dirais que s'il y a des Capricornes qui sont dans une situation un petit peu instable sur le plan professionnel, là, certainement que très rapidement, vous allez bénéficier d'une opportunité ou d'un arrangement, quelque chose qui rentre dans l'ordre. En fait, oui, regardez, nous avons les deux cœurs.
Donc, on va sortir au contraire d'une difficulté la semaine prochaine sur le plan professionnel. Peut-être même d'ailleurs qu'il va y avoir comme un tort qui vous a été causé, qui va être reconnu la semaine prochaine. C'est-à-dire que les choses vont être rétablies. La vérité va être rétablie. L'énergie de la justice, c'est aussi le fait, vous voyez, que justice soit faite. Donc là, moi, j'ai l'impression que même si vous rencontrez en ce moment, vous voyez, des petites perturbations par rapport au domaine professionnel ou que votre situation est très incertaine, la semaine prochaine, vous devriez avoir des éléments qui vous confirment que ça y est, vous êtes en train de sortir d'une impasse. Et si on vous a vraiment causé vraiment d'énormes torts, quelqu'un vous a accusé de quelque chose, vous avez été victime, je ne sais pas, de harcèlement, là c'est reconnu. Vous voyez, vous avez peut-être même quelqu'un d'ailleurs qui vous appuie, qui vous apporte son soutien, surtout si vous avez besoin de faire reconnaître quelque chose à votre direction ou même encore plus loin aux yeux de la justice. Vous avez un appui très puissant et au moins on vous donne raison la semaine prochaine. On peut commencer pour certains Capricornes la semaine en ayant un sentiment, vous voyez, un petit peu de perte d'énergie, de fatigue, mais là aussi j'ai l'impression que si c'est votre santé qui est touchée, vous voyez, grosse fatigue, période pas évidente, beaucoup de stress, pas mal de choses à gérer, vous avez du soutien autour de vous, peut-être que même il y a certains collègues qui peuvent vous aider à prendre en charge certaines tâches à votre place. C'est un petit peu comme si on allait vous soulager d'une certaine pression ou d'une certaine charge de travail. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, on est dans l'équilibre, on est dans la justesse, les Capricornes. C'est la justice, c'est la balance. Donc là, on voit que vous êtes sur une bonne période où vous maîtrisez bien les choses, c'est-à-dire que par rapport à votre budget, vous faites très attention. On rééquilibre peut-être une situation qui auparavant a été un peu instable aussi. Et là, on est en train de résorber peut-être des difficultés, voire même, vous voyez, une dette ou un trou qu'on avait fait à la banque. Bon, bah ça y est, là, on retrouve quelque chose, des bases en fait qui sont solides. On peut repartir de zéro. Mais aussi, on peut avoir évidemment des réponses par rapport à une administration ou un tribunal. Et là, on a plusieurs possibilités. Vous voyez, on a la carte du choix et des flèches qui nous parlent de plusieurs possibilités. Et même, c'est s'il y a une administration ici qui est en jeu, qui vous apporte des nouvelles la semaine prochaine par rapport à un dossier, ou si c'est un tribunal qui rend justice, c'est en votre faveur puisque c'est la balance. On va même parler de retour ici financier. Pour les Capricornes qui ont des choses effectivement à régler, on vous dit que vos démarches vont aboutir très prochainement et que vous allez pouvoir même anticiper l'avenir, la suite, et que vous avez plusieurs choses à faire, voire même des décisions importantes. Surtout si vous touchez une somme d'argent assez importante, vous voyez, vous avez des choix là. Alors maintenant, au niveau relationnel, alors là, au niveau relationnel, il y a de l'imprévu, les Capricornes, la semaine prochaine, c'est de l'imprévu très positif. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à votre premier message, les Capricornes, je vous ai dit, il y a peut-être une situation qui se retourne, mais plutôt en votre faveur. C'est exactement ça. Et ça concerne le secteur relationnel. Vous voyez, vous avez la pyramide. Donc là, on a tout à coup peut-être un projet qui peut enfin se faire. Ou alors, on a des très, très, très bonnes nouvelles par rapport à un projet ou une situation. Ici aussi, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes en train de vous élever. Il y a peut-être une personne aussi avec une influence ou alors un pouvoir décisionnaire, quelqu'un qui a une très, très haute position qui peut vous aider à retourner une situation justement qui était auparavant défavorable, mais retourner la situation pour que, au contraire, vous ayez gain de cause. Après, si on est sur la sphère privée, vous êtes dans une période, on va dire, où ça bouge beaucoup.
hein. La semaine prochaine, on va avoir du monde. On a peut-être des invitations qui n'étaient pas prévues. On va planifier des choses avec l'entourage. On va peut-être même organiser des choses très concrètes et matérielles avec eux. Et ça y est, on est à fond, on est très motivé parce qu'on sait que le projet en question ici est viable. Hein. Il y a peut-être eu des réponses, effectivement, entre-temps, qui vous ont dit, bon, ben ça y est, on peut se lancer. Je vais vous dire n'importe quoi, hein. Un achat pour une voiture, un achat immobilier, un projet d'expatriation, un projet de voyage, de vacances. Mais là, on est dans une belle période, hein. Sur le plan relationnel, on peut faire vraiment des choses importantes qui nous tiennent à cœur parce qu'il y a un déblocage de situation. Alors, au niveau de l'amour, alors peut-être que là, on parle d'une très très forte attirance, les Capricornes, avec quelqu'un de signe de feu. Donc, signe de feu, c'est Sagittaire, Lion ou Bélier. Quelqu'un qui en pince vraiment énormément pour vous, qui vous tourne autour et qui peut d'ailleurs se déclarer la semaine prochaine. Alors, on voit qu'il y a eu un petit peu d'attente. Peut-être que cette personne a attendu le bon moment, hein, pour manifester, on va dire, son intérêt vis-à-vis de vous. Mais là, si vous aviez des doutes, hein, si vous sentiez qu'il y avait une ambiguïté entre vous et une personne, la semaine prochaine, vous serez fixé. Pour moi, cette personne, elle se révèle, hein, elle dit ou elle fait quelque chose qui ne laisse plus la place au doute. On peut parler aussi d'un rapprochement pour certains Capricornes avec une personne toujours de feu. Et surtout, on voit que vous allez monter un projet ensemble la semaine prochaine, planifier quelque chose. Alors, ça peut être un grand projet comme ça peut être un petit projet d'ailleurs, hein. Comme un week-end, les prochaines vacances, ce genre de choses. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du Verseau pour les énergies hebdomadaires du signe du Verseau ou ascendant Verseau. L'hiver, la colombe et le choix. Et le stéthoscope. Vous êtes en train d'étudier un projet, ami Verseau. Peut-être que vous vous donnez d'ailleurs une échéance. Ou bien peut-être qu'on vous fait une proposition et on vous donne comme échéance l'hiver. Hein, donc l'hiver prochain. Mais ça demande de bien réfléchir et de bien analyser parce que vous voyez, on voit qu'à l'issue de ça, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision importante à prendre et pour que celle-ci soit la plus adaptée, hein, que vous soyez absolument sûr de votre choix, on vous demande justement de ne pas précipiter les choses, d'accord? De ne pas justement donner votre réponse de façon trop précipitée. Ici. Donc, de vous laisser le temps, en fait, à la réflexion. C'est par rapport à un engagement. Hein. Ici, vous voyez, vous avez les deux flûtes, ami Verseau. Donc, un engagement, une collaboration par rapport à une union aussi. Ça peut même toucher votre vie affective et sentimentale. Hein. Mais ça demande étude. Voilà, donc ça, c'est le premier message. On va tout de suite préparer le domaine amoureux, puis ensuite, on reviendra secteur par secteur. Alors, c'est même vous, j'ai l'impression que vous ne voulez pas précipiter une décision. Vous savez que vous avez un choix à faire, hein, mais peut-être que vous repoussez l'échéance. Alors, ça peut-être être en fonction d'un projet que vous avez en tête, hein, un projet, une envie que vous voulez voir se réaliser, mais vous voulez vraiment être sûr, hein, de partir en tout cas sur des très très bonnes bases. Donc, pour l'instant, c'est pas que vous le mettez en stand-by, hein, mais vous vous réservez en tout cas le plus de temps possible avant de prendre cette fameuse décision. Et ça peut être dans un tas de domaines, hein, votre vie privée, votre lieu de vie, votre travail, vos finances.
Allez, on va poursuivre donc avec le domaine sentimental des Verseaux. Et on va revenir secteur par secteur. Alors, au niveau du professionnel, on a l'hiver. Alors, soit il y a une échéance par rapport à l'hiver prochain. Vous voyez, pour reparler encore au niveau de la temporalité, c'est possible que vous ayez un choix professionnel à faire ou que vous vous apprêtiez, voyez, peut-être même à changer de direction ou de voie professionnelle. Mais ce serait plutôt pour la fin d'année, donc 2025, début d'année 2026. Je pense que si on est sur ce message-là, pour vous, amis Verseau, le fait d'initier un changement, peut-être même une reconversion, ou cette envie peut-être d'évoluer, donc du coup de changer, enfin vous voyez, comment dire, de faire en sorte de s'ouvrir des portes. C'est pareil, on voit que vous voulez pas non plus sauter sur la première occasion venue. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous donnez une certaine échéance. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous dire, voilà, fin d'année 2025, je prends une décision par rapport à ça. Ça peut être motivé par cette sensation que ces derniers temps, vous n'évoluez pas, que vous êtes peut-être dans une impasse au niveau de votre situation professionnelle. Vous voyez, c'est l'hiver, c'est quand tout est gelé. Alors ça veut peut-être dire aussi que malheureusement, dans votre entreprise actuelle, les budgets sont gelés, on vous le fait savoir, on vous le répète d'ailleurs à longueur de temps. Et donc là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Donc du coup, ça passerait peut-être par une autre voie que mon entreprise actuelle, etc. Sinon, la semaine prochaine, on va dire, si on revient à des choses plus quotidiennes, hebdomadaires, c'est frisquet, c'est-à-dire qu'on est sur une ambiance peut-être ou une atmosphère un petit peu froide au travail. Vous voyez, au niveau collègues, etc., c'est un petit peu distant, c'est un petit peu froid au niveau des relations. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça, dans cette humeur-là, pas envie forcément de faire des efforts pour être toujours aimable, souriant, agréable. J'ai la sensation que aussi vous allez avoir envie de vous isoler un petit peu, vous allez faire votre travail dans votre coin, mais on sent que vous avez besoin de paix, de repos et de calme. Donc j'ai l'impression que la vie relationnelle au travail la semaine prochaine va être vraiment limitée au strict minimum. On va retirer parce que pour les Verseaux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la semaine prochaine que vous allez décrocher un emploi ou décrocher des entretiens. Ouais, on vous dit qu'il faut continuer vos démarches. On vous dit qu'il faut continuer vos démarches, qu'il faut continuer à envoyer des candidatures, que vous allez finir par trouver quelque chose. Mais là, voyons, on revient encore à notre temporalité qui peut être la notion de l'hiver. Donc pour l'instant, c'est bloqué. On n'a pas, peut-être pas beaucoup de pistes, mais pour l'hiver prochain, il y a une possibilité pour vous de trouver vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous plaira, qui sera dans votre, dans votre univers à vous. Parce que c'est la harpe. Alors ça peut même être un projet dans le domaine artistique que vous êtes en train de monter. Dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. On vous parle de la période de l'hiver comme période importante par rapport à ce projet. Alors, au niveau de vos finances, je ne vais pas recouvrir parce que c'est la colombe. Donc là, sérénité totale au niveau financier et matériel. On n'a pas de soucis à se faire. Ça va bien. Tout est parfait, RAS, voilà, pas de mauvaises surprises, pas de pièges, pas de mauvaises nouvelles non plus, même plutôt l'inverse. Ça peut même être la sensation enfin de pouvoir souffler, voyez, surtout si on a eu une période un petit peu rude. Là, on va pouvoir souffler davantage, se sentir moins pris à la gorge, voyez, ça va être beaucoup plus facile. Sur le plan relationnel, les Verseaux, vous avez un choix à faire par rapport à une personne âgée. Il y a des décisions, peut-être une personne âgée qui ne va pas bien, ça peut être un parent. En l'occurrence, on a plutôt un homme ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui
bon, déjà qui a un certain âge, qui a peut-être aussi des problèmes de mobilité. Hein. Vous allez d'ailleurs vous concerter, pardon, peut-être par rapport à cette décision avec une autre femme. Hein. Peut-être qu'il y a des discussions et des échanges à faire avant de prendre une décision concernant cette personne, pardon, ou ce parent. Hein. Donc ça peut être peut-être avec votre fratrie. Oui, c'est sur le plan financier. Peut-être que vous avez envie aussi de participer financièrement avec votre famille pour aider un proche, un parent. Alors, au niveau sentimental, les Verseaux, oui, regardez, parents isolés et la famille. Il y a une situation d'entrave là. Alors, on parle d'emprise. Alors, évidemment, on peut parler d'emprise, de situation un peu toxique par rapport au passé. Là, on est sur un tout autre sujet. Ça peut être par rapport à un ex-partenaire que vous ne voulez pas, qui peut se manifester la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs. On voit qu'il y a une révélation, un choc, le retour d'une personne que vous n'attendez plus du tout. Vous êtes extrêmement surpris, mais j'ai l'impression qu'il y a un rejet de votre part parce que certainement que c'est une relation qui a été toxique, voire pas très très bonne, qui ne vous a pas apporté que du bien. Donc certes, il y a de la nostalgie, ça peut vous faire retomber un peu dedans, vous voyez, des souvenirs qui reviennent à la surface, mais je pense que vous n'allez pas céder à la tentation, entre guillemets. Et pour les autres, je vous ai dit, je vais revenir à l'autre message, c'est un peu décousu aujourd'hui, je m'en excuse, mais voilà. On est plutôt sur votre famille. Sur le côté famille. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez devoir peut-être beaucoup fournir pour aider votre cellule familiale ou alors vous, dans le cadre de votre foyer, vous avez beaucoup de choses à faire, surtout parce que vous vous sentez seul face aux différentes responsabilités. Vous n'êtes pas beaucoup aidé, même si vous êtes en couple, on voit que c'est surtout vous en fait qui gérez les choses et qui maintenez entre guillemets, excusez-moi l'expression, la baraque sur les rails. Donc tout repose un peu sur vous et j'ai la sensation que vous allez peut-être refuser d'ailleurs certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut vous solliciter, aller un service ici à droite, à gauche et à un moment donné vous allez dire stop. Vous allez dire, moi j'en ai marre, c'est tout le temps à moi de gérer les choses. Eh bien non, cette fois, je ne vais pas le faire ou tu te débrouilles. J'ai l'impression que vous allez recadrer un petit peu. Ça peut même être avec votre partenaire. Allez, les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du poisson ou ascendant poisson. Alors les papiers, l'étoile et l'homme. Et en dos de deck, la harpe. Allez, on va préparer donc tout de suite le tirage pour les énergies amoureuses et puis ensuite on passera à la lecture. Allez, le signe du poisson donc pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025 pour le signe du poisson. Voilà. Alors, les poissons. Donc, avec l'oracle G, on nous parle d'une protection par rapport à des papiers ou par rapport aux institutions, vous voyez, administratives, juridiques, tout ce qui est de l'ordre, on va dire, soit de la justice ou de l'administration. Tout ce qui est légal également. Mais avec les papiers, ça peut être aussi en relation avec des études ou une reprise d'études, voire même de formation. Donc si vous êtes dans l'une de ces,
on va dire, situation-là, amis poissons, en pleine constitution d'un dossier pour obtenir quelque chose. Vous avez la protection, tout va bien se passer et vous obtiendrez ce pourquoi vous constituez ce dossier. Et si c'est en relation avec un tribunal, c'est pareil, on peut avoir un verdict qui tombe pour vous, qui est en votre faveur. Une décision d'une administration par rapport à des droits que vous avez, c'est la même chose. On vous accorde quelque chose ici. Et enfin, si c'est une formation ou que vous avez envie de vous reconvertir, eh bien là, on vous pousse dans cette direction-là. On vous dit que c'est la bonne chose à faire, que vous êtes sur la bonne voie. C'est même une voie qui pourra, dans le futur, vraiment vous permettre de vous réaliser. Une voie même qui peut, voyez, vous permettre de vous sentir bien dans ce que vous faites à votre juste place. En tout cas, voilà, plus adapté certainement que ce que vous faisiez auparavant. Donc pour toutes les reconversions professionnelles, là ici, je dirais qu'on est dans une très très bonne période pour vous les poissons. Allez-y et commencez peut-être même certaines démarches. Si c'est votre souhait et que vous n'avez encore rien commencé, là on vous dit que c'est le bon moment. Alors, on va revenir maintenant un petit peu au message, vous voyez, secteur par secteur. Vous voyez, on retrouve nos papiers. Donc, on est dans la paperasse, les poissons, par rapport au domaine professionnel. Donc, peut-être que vous êtes en train, oui, de faire des démarches, faire des papiers, constituer des dossiers, par rapport à votre situation évidemment, mais aussi peut-être qu'il y a certains poissons qui veulent commencer à préparer des concours administratifs ou que c'est quelque chose que vous envisagez. Donc on peut être aussi là-dessus, être dans la préparation et pourquoi pas aussi, voyez, être carrément sur des réponses. Si vous avez déjà de façon antérieure passé un concours, ben là ça peut être une réponse qui tombe. Aussi. Allez, on va recouvrir parce qu'on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin. Pour tous les autres poissons, c'est une... bon, on va dire que c'est une semaine où vous êtes beaucoup dans les papiers. Peut-être que vous avez du tri à faire sur votre lieu de travail, dans vos dossiers. Alors, il y aura aussi des choix, des décisions à prendre. Ah oui, ok. Alors, il y a certains poissons qui vont se voir peut-être malheureusement réclamer de justifier de quelque chose. Peut-être qu'on va à l'inverse, voyez, vous réclamer un papier, soit qui est manquant ou soit qui s'est perdu. Ça peut même être dans le cadre d'un dossier. Vous avez fait un dossier et puis finalement l'organisme en question vous contacte en vous disant écoutez, on retrouve plus votre dossier, on n'a pas tel papier, il nous manque tel justificatif, etc. Donc là, on voit que vous êtes pas mal affairé à ça. La semaine prochaine. Aussi, je vais m'adresser aux poissons qui sont en recherche d'emploi. Là, ici, voyez, ce qu'on vous dit, c'est que si vous sentez surtout que vous avez du mal à trouver du travail, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de votre candidature, c'est-à-dire la manière dont vous présentez votre expérience. Vous voyez, c'est ici, là, on va le... Ça, en général, ça représente aussi l'expérience, les compétences acquises. Peut-être qu'il y a un point que vous ne mettez pas assez en avant, ou à l'inverse, peut-être que vous mettez trop en avant une compétence, alors que c'est pas forcément justifié sur les postes que vous visez. Donc, il faut peut-être remanier quelque chose. Dans la manière dont vous avez rédigé votre CV, il y a peut-être des points à revoir, voire même au niveau de votre lettre de motivation. Peut-être qu'il faut réécrire les choses. Et dernière chose que je dirais, peut-être aussi que sur certains postes auxquels vous postulez, vous avez peut-être trop d'expérience. Ou à l'inverse, pas assez. Des fois, vous savez, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être que vous êtes trop qualifié. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que il faut repenser les choses, votre stratégie, si vous avez et que ça viendra. Vous finirez par, voyez, décrocher un contrat de travail, mais la semaine prochaine, je pense qu'il va falloir surtout réétudier en fait la manière dont vous vous positionnez, dont vous vous présentez, ou peut-être même votre stratégie globale. Il faut repenser les choses.
Alors maintenant, au niveau matériel, bah, vous êtes protégé, hein, c'est le développement, hein, vous êtes en pleine période de développement, les poissons. Ça va bien sur le plan financier. On a même une très forte protection, c'est-à-dire pour tout ce qui va être évidemment décision, choix compliqués, vous êtes bien guidé. Hein, c'est-à-dire que là, si il y a des décisions délicates, voire même qui supposent de prendre peut-être un certain risque, hein, ou qui a encore un peu des incertitudes, on vous dit qu'on va, l'univers en tout cas, vous met sur le bon chemin, hein, pour vous éviter au contraire les écueils et les prises de risques inconsidérées. Mais aussi, surtout, c'est qu'avec l'été, on voit que vous êtes en train, voilà, de récolter enfin le fruit de vos efforts. Ça paye ce que vous êtes en train de faire, en train de mettre en place. Vous allez pouvoir bientôt en profiter, hein, ou alors, même carrément avec l'étoile, hein, célébrer une victoire de ce côté-là. Au niveau relationnel, les poissons, il y a un homme, hein, ici, un homme peut-être un peu plus jeune, ou alors un homme qui a un fils, qui vous contacte la semaine prochaine, qui vous propose peut-être même un week-end à la campagne. Hein. Peut-être que vous rejoignez du monde pour ce week-end, hein, pour le week-end prochain, tout du moins. Oui, vous allez organiser quelque chose, hein, une réunion. Hein, donc peut-être des membres de la famille, ou alors si ça n'est pas la famille, ça peut être votre cercle évidemment amical, voire relationnel ici. Alors sur le plan, voyez, de la vie sentimentale, alors on est en train d'évaluer les choses, les poissons. Oui, parce que vous avez une décision, un choix important aussi. Mais avant de prendre votre choix, vous voulez attendre, vous voulez être sûr de prendre votre choix, de prendre votre décision, pardon. Vous voulez être bien sûr de vous. Hein. Donc, vous attendez de voir en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez en période d'évaluation ou de test. Hein. Donc, si vous êtes dans une relation, peut-être qu'il y a des choses, des points qui commencent à vous déranger chez l'autre, mais que vous ne voulez pas non plus prendre une décision comme ça à l'emporte-pièce avant d'être bien certaine, hein, que ces points-là que vous avez remarqués sont justifiés ou pas. J'ai l'impression que vous faites la balance aussi entre ce qui est bon dans cette relation et ce qui est moins bon. Hein, vous pesez vraiment le pour et le contre. Et aussi, vous vous demandez s'il n'y a pas du mensonge quelque part. Hein. Vous voyez, vous avez la trahison et le mensonge, mais vous n'êtes pas certain de vous. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des soupçons, comme quoi la personne en face n'est pas correcte ou sincère, mais vous avez besoin de preuves pour ça. Et pour l'instant, c'est pas encore du domaine du tangible, je dirais que c'est plus du domaine du ressenti. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du bélier, semaine du 8 au 14 septembre 2025. Que se passe-t-il pour vous, les béliers ou ascendants bélier? Alors, l'homme, la justice et l'élévation. Et la période de l'été. Allez, on prépare tout de suite les béliers, votre tirage sentimental avec une histoire d'amour. Et puis on va passer ensuite à votre lecture. Alors, le signe du bélier ou ascendant bélier pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Oh, l'union. Célibataire. Et travail. Ok. Et la guérison. Alors, déjà en message global, on va parler déjà d'un relationnel. Ami bélier, regardez, vous avez l'énergie de l'homme. On vous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer dans votre vie.
et dans cette relation avec cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sont en train de construire petit à petit leur avenir avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y avait encore des choses, vous voyez, à mettre en ordre, à régulariser ou à clarifier. Mais la semaine prochaine, on voit que là, il y a une vraie avancée par rapport au projet que vous avez avec cette personne-là. Parce qu'on parle quand même du couple, de l'union. Là, ici, on voit la construction. Là, on vous parle d'une personne qui est disponible. On a 2 fois l'énergie masculine. Voilà, l'homme ici et l'homme également ici. Alors après, ça peut être le fait que votre partenaire est enfin désengagé d'une situation jusqu'à présent contraignante, par exemple un ancien mariage, une ancienne union, et que enfin vous allez pouvoir ensemble, maintenant que tout est réglé, rentrer dans l'ordre, envisager l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a la guérison, parce que ça y est, on met peut-être derrière soi d'ailleurs une période difficile. Et là, on avance. Voilà déjà pour le message global que je vois. Ensuite, on peut avoir aussi une réussite, une victoire par rapport à une procédure. Ça peut vous concerner directement, ami Bélier. Un juge qui rend un verdict évidemment en votre faveur. On voit aussi qu'il y a peut-être des possibilités pour certains béliers de grimper et de s'élever au niveau, vous voyez, on est plus sur la sphère socio-professionnelle, voire même matérielle. Donc, peut-être que vous rentrez dans une période, ami bélier, où ça y est, c'est propice pour vous, c'est le bon timing pour pouvoir engager des choses, des nouvelles choses dans votre vie professionnelle ou par rapport à des projets qui sont importants pour vous parce que vous êtes dans le bon contexte, vous avez aussi les moyens à disposition ou alors on vous donne les moyens de pouvoir réaliser et matérialiser une élévation. Donc soit un mouvement au niveau de votre carrière, soit un bond en avant par rapport à votre salaire, vos ressources aussi, mais ça peut être dans un autre secteur évidemment. Allez, on va revenir justement en détail sur les secteurs et plus sur le côté, vous voyez, vraiment hebdomadaire, ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, on a 2 personnages ici, on a l'homme et la femme. Peut-être que vous allez être reçu en entretien, ami Bélier, ou que vous êtes dans une négociation. En tout cas, la semaine prochaine, on va parler de rencontrer du monde, d'avoir des contacts par rapport à votre situation professionnelle. Donc, ça peut être un entretien avec votre direction. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se trame et qui peut être possible, en tout cas envisageable, par rapport à la période de l'automne. On est en plein dedans, elle vient juste de commencer. Et là, ça y est, elle vient juste de commencer. Non, elle n'a pas encore tout à fait commencé, excusez-moi, mais on est presque dedans. Donc, on dirait que là, vous êtes peut-être sur une négociation, les béliers, en échange, ou peut-être que vous allez avoir un rendez-vous pour discuter d'un projet ou de votre situation et qu'on va vous donner comme échéance cet automne. Donc, peut-être un entretien d'embauche où on vous dit vous serez embauché à partir d'octobre. Vous rencontrez d'ailleurs plusieurs personnes de votre future entreprise ou alors c'est votre direction, vos supérieurs hiérarchiques. On vous fait part d'un projet où vous faites part de vos ambitions. Je vous en ai parlé juste avant. Et on peut déjà vous dire à partir de cet automne, oui, voilà ce qui serait possible de faire. Sur le plan matériel et financier, c'est l'équilibre dans le foyer. Donc, voilà, des finances qui sont bien gérées, qui rentrent dans l'ordre aussi. Ça peut être le fait de trouver une solution concrète par rapport au foyer, au lieu de vie ou à la famille. Mais c'est avant tout l'équilibre, le côté vraiment juste des choses. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement qu'il n'y a pas de souci à se faire. On est dans une bonne stabilité. Surtout, on a une bonne maîtrise. On doit peut-être faire attention, mais on peut aussi peut-être se laisser un peu plus aller, à se faire plaisir. Peut-être même si vous avez des projets par rapport à la maison. Alors, si vous avez envie de redécorer votre intérieur, peut-être que vous allez commencer à regarder la semaine prochaine ce que vous pourriez faire. C'est peut-être possible aussi que vous fassiez des démarches, d'ailleurs, pour faire quelque chose dans votre maison. Des démarches auprès de votre mairie si vous voulez construire une extension, commencer à faire des devis,
évaluer les coûts, évaluer éventuellement aussi vos droits en termes de subvention dans un projet, vous voyez. On peut être sur plein de cas de figure, mais dans l'ensemble, de toute façon, ça va bien, hein, stabilité, voire même projet ici qui se dessine. Alors maintenant, au niveau de la vie sociale, c'est magnifique. Écoutez, dans l'ensemble, vous avez une super belle semaine, hein, les béliers. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Parce que je vois ce qu'on a aussi dans le sentimental, c'est très joli. Vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez peut-être même participer à des spectacles. Hein, c'est la harpe, vous voyez, donc c'est tout ce qui est théâtre, cinéma, musique, concert, activités créatrices. Donc soit vous assistez en compagnie hein, de votre entourage ou de vos amis à comme ça des festivités la semaine prochaine, ou bien c'est vous hein, qui réunissez du monde autour d'un événement. Hein. Un événement peut-être même artistique. Peut-être que certains béliers sont artistes, hein, que vous avez des projets, vous êtes en train de mettre en place peut-être, je sais pas, le fait de pouvoir vous produire à tel ou tel endroit, de pouvoir exposer. Si vous avez un projet comme ça, hein, vraiment sur le domaine artistique et créatif, bon, bah, votre projet et votre activité, elle est en train de monter, grimper. Votre popularité est de plus en plus importante, hein, parce que c'est dans le domaine relationnel et social, donc ça veut dire qu'on parle de vous. Vous avez commencé à avoir une bonne visibilité. Et puis, autrement, bah écoutez, c'est des relations qui se passent très bien, qui sont festives et joyeuses, les béliers. Donc, on n'est pas tout seul, on est entouré, on va voir du monde la semaine prochaine. En plus, ça va super bien se passer. Alors, maintenant, votre vie sentimentale, quoi vous dire de plus? Vous êtes en présence peut-être de la personne avec qui vous allez faire des projets. Hein, vous voyez, là, on peut parler du début d'une relation, mais qui se précise de plus en plus parce qu'on a l'union, hein, donc qui devient de plus en plus, bah voilà, ça y est, hein, sérieuse. Ou alors on parle de rencontre la semaine prochaine, hein, de peut-être faire une rencontre. Alors si c'est pas la semaine prochaine, c'est imminent, c'est très très proche. Peut-être même dans le cadre du travail ou du domaine professionnel. Alors le vôtre évidemment, votre travail ou le travail de cette personne si vous faites appel à une société hein, pour tel ou tel service, vous pouvez rencontrer quelqu'un par ce biais-là, hein, une personne donc sur le lieu de travail. Voilà les béliers, écoutez, vous aviez un magnifique tirage en plus sur le plan émotionnel et, social, et affectif, on vous parle d'une guérison, hein, ça y est, vous passez à autre chose parce que justement votre avenir amoureux est en train de se développer et de s'ouvrir de plus en plus avec plein de belles perspectives devant vous. Voilà. Voilà les béliers, cette fois j'ai fini, je vous laisse ici, je vous souhaite une très très belle semaine. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du taureau ou ascendant taureau, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine prochaine ? Allez, les taureaux. Donc, on commence avec la route, l'escargot et l'avion, le départ. Ok, et le cœur partagé. Bon, on va préparer tout de suite les énergies sentimentales. Mais là, déjà, je dirais que vous vous posez des questions, vous vous interrogez par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un changement de vie. Les choses traînent, les choses n'avancent pas peut-être, ou alors vous n'êtes plus sûr. Hein. Vous freinez les deux pieds, c'est-à-dire que l'échéance arrive peut-être bientôt, mais vous appréhendez et surtout vous n'êtes peut-être plus sûr de vous par rapport à ce changement. Hein. Vous vous interrogez aussi peut-être sur un éventuel départ, et là je vais parler plutôt, vous voyez, de l'aspect géographique. Hein. Peut-être que vous êtes sur le point ou que vous souhaiteriez éventuellement partir, changer, déménager,
changer de lieu de vie, voire même, pourquoi pas, hein, pour certains taureaux, vous avez dans la tête de vouloir vous expatrier. Mais bah, c'est encore incertain, c'est pas vraiment, je dirais, défini dans votre tête, hein, ce projet-là. Alors, on va préparer tout de suite donc le tirage avec une histoire d'amour concernant votre vie sentimentale. Ok. Bon, alors ça peut concerner en plus plus particulièrement votre vie amoureuse et affective, hein, parce que je vois qu'il y a aussi des hésitations dans ce domaine. Donc soit vous vous posez la question d'aller plus loin avec quelqu'un, hein, parce que ici on a le fait de tomber amoureux. Hein, alors on a une indication de signe de feu, Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais vous hésitez, vous avez peur de vous lancer. Hein, il y a peut-être des craintes qui ressortent, peur de faire un mauvais choix, hein, si cette personne, certes, vous attire peut-être, mais peut-être que cette personne d'ailleurs est loin de vous, hein, que c'est ça aussi qui vous fait un petit peu hésiter de démarrer une relation à distance, ou bien peut-être que justement ça supposerait d'aller rejoindre cette personne et il y a quand même des inquiétudes par rapport à ça. Allez, on va repartir maintenant sur les secteurs. On va commencer avec le secteur professionnel. Alors c'est la route un peu tortueuse, accidentée. Mais c'est symbolique, hein, évidemment. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes dans une période où c'est pas évident. Là aussi, peut y avoir un peu pas mal de questions, hein, de ce côté-là, parce qu'on voit que c'est pas simple, hein, ces derniers temps. Mais il y a une opportunité pour vous, hein, professionnelle. Alors c'est l'éléphant, donc c'est une très très belle énergie, hein, ça veut dire un coup de chance, une opportunité en or, peut-être même quelqu'un, hein, un contact vraiment très intéressant ici par rapport à votre situation professionnelle. Mais peut-être que ça suppose certaines contraintes. Oui, regardez, il y a le serpent. Hein. Donc, soit il y a de la méfiance, vous n'avez pas confiance, c'est-à-dire qu'on vous fait une proposition, mais vous doutez de la proposition en elle-même, ou alors vous avez vraiment peur de vous planter, parce que ça, quelquefois, ça peut aussi représenter, voyez, amis taureaux, vos craintes, hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément justifié. Mais vous, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur aussi de ce qu'on vous propose. Et ça suppose aussi peut-être, hein, pour certains, de faire certaines concessions que vous n'êtes peut-être pas prête à faire, à voir. Hein. Peut-être d'ailleurs que c'est une proposition pour travailler, vous voyez, assez loin de chez vous. Mais par contre, la proposition en elle-même, on vous dit quand même que c'est un coup de chance. Alors, on va regarder. Oui, regardez, j'arrête pas de retirer. On vous dit que c'est une super opportunité, en fait. Ça vous tombe même un peu comme ça, de façon inattendue. Alors, c'était peut-être pas dans vos plans, les taureaux. Hein, c'est pour ça qu'il y a plein d'interrogations, que vous n'êtes pas sûr, parce que c'était pas prévu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, comme autre message, c'est-à-dire que là, on peut avoir même une opportunité, vous voyez, en interne, hein, une super offre, mais peut-être que vous allez intégrer, je ne sais pas, un poste qui est quand même difficile. Hein. Peut-être qu'on vous fait une proposition avec de plus grandes responsabilités et va falloir prendre en charge des situations qui sont vraiment délicates. Et peut-être que là aussi, hein, vous hésitez. Si c'est le fait d'intégrer un service où le personnel est réputé pour être hyper difficile avec des éléments, vous voyez, de l'équipe qui sont difficiles avec des caractères un peu compliqués, peut-être que ça aussi, ça vous fait fortement hésiter. Mais bon, il y a quand même une opportunité professionnelle pour vous très prochainement. Alors, par contre, là où il y a un ralentissement, un blocage, c'est au niveau financier. Ouais, on vous dit de vous méfier. Hein. On vous dit d'être très, très prudent dans vos choix et même, voyez, de ne pas précipiter une décision ou un engagement ou un investissement. C'est le lynx. Hein. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Soit il y a un piège quelque part, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair.
c'est toujours l'idée de se faire quand même pas arnaquer, mais voyez, c'est l'abus de confiance. Hein. Donc là, soit vous êtes, il faut mettre en arrêt un projet ou une décision, ou attendre un peu, hein, d'être sûr que c'est la bonne voie, que c'est sans risque, que c'est fiable. Hein. Surtout si vous devez sortir de l'argent, faire un investissement, regardez bien tout. Hein. Étudiez bien tous les points de ce projet ou de cette situation-là, pour voir si on vous cache pas quelque chose. Hein. Ça peut même être sur, je sais pas, vous faites une visite en vue, vous avez envie d'acheter, il y a un bien qui vous plaît, vous avez un coup de cœur, on vous dit d'y aller mollo, hein, vous emballez pas trop avant de signer. Hein. Alors maintenant, au niveau relationnel, on va parler de l'étranger. Vous allez soit vous déplacer pour aller voir quelqu'un, une femme un peu plus âgée, ou alors c'est cette femme qui vous rend visite la semaine prochaine, les taureaux. Hein, ça peut être une maman, ça se passera très très bien. Hein. Voilà, hein, c'est la rose. C'est une personne qui vous est très proche. Et c'est une personne qui est dans la bienveillance. Hein, donc c'est peut-être une maman ou alors une sœur plus âgée, voire même peut-être une amie également. Et peut-être que vous vous déplacez ou que cette femme se déplace vers vous pour s'engager sur quelque chose. Peut-être que vous avez des papiers à faire ensemble, hein, des choses à mettre en ordre. Vous voyez, il y a le caractère officiel ici. Alors maintenant, la vie sentimentale. Bah oui, on hésite. On a le choix, la décision par rapport à une personne de signe de feu. Je crois que je vous l'ai déjà dit, signifié. Hein, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Vous laissez de côté si ça ne correspond pas, évidemment. Vous hésitez parce que vous avez peur de... Voilà, regardez. Vous avez peur de vous faire avoir. Hein. Là, c'est la trahison. Donc, vous avez peur de vous faire avoir. Vous voulez attendre d'en connaître davantage. Vous êtes en pleine période d'évaluation, en fait, de cette personne. Vous étudiez absolument tout. Hein. Son discours, son attitude. Peut-être que vous cherchez à en savoir un peu plus aussi hein, sur cette personne. Peut-être que d'ailleurs, il y a des choses... vous avez peut-être la sensation que cette personne vous a pas tout dit de sa situation. Donc, vous allez creuser un peu et puis surtout, vous allez mettre un peu... ouais, peut-être que vous allez tester cette personne-là avant de vous engager pleinement. Parce que pour l'instant, on est plutôt sur une situation, vous voyez, d'attirance, d'alchimie. Alors peut-être même que vous flirtez déjà avec cette personne. Mais pour aller plus loin, il vous faut quelque chose de plus tangible, de plus... vous avez besoin de connaître mieux la personne, en fait, et sa situation également. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour donc la période du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du Gémeaux, les petits messages pour le signe du Gémeaux. Pour la semaine du 8 au 14 septembre. Alors, on a le serpent. Bon, ça commence pas bien. La harpe. Et la justice. Et le lynx. Ah bah, décidément, donc le lynx et le serpent ensemble. Va falloir vraiment vous méfier la semaine prochaine, hein, les Gémeaux. Vous méfiez d'une personne ici qui est mauvaise. Hein. Donc, soit quelqu'un qui vous fait vraiment un coup de Trafalgar, ou alors c'est une personne de votre entourage qui est extrêmement hypocrite et qui profite un petit peu de vous. On va voir, on va étudier hein, évidemment plus en détail tout ça. Je dirais faites attention à tout engagement parce que vous voyez là ici, il y a la justice, il y a le fait, vous voyez c'est tout ce qui est officiel. Hein, donc signature, officiel, engagement en tout genre, contrat. Justement, renseignez-vous bien. Vous aussi, hein, si vous avez une démarche à faire, les Gémeaux, vous voyez un projet, là on vous dit de faire très attention à la législation. Hein, la législation en vigueur. Hein, ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Pour justement éviter les soucis, les ennuis par la suite. Hein. Vous ne vous mettez pas dans l'irrégularité. Par exemple, dans le cadre d'une création d'entreprise ou dans le cadre d'une association.
hein. Je sais pas, hein, adapté évidemment à votre ou dans le cadre, je sais pas, d'une construction, si vous êtes sur un projet immobilier, hein. Faites bien tout dans l'ordre et surtout renseignez-vous vraiment sur ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Allez, on va préparer tout de suite les Gémeaux, donc votre tirage sentimental. Et puis après, on reviendra comme d'habitude sur les différents secteurs. Donc, les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 septembre pour la vie amoureuse. Et là, nous avons signe de feu. Alors, ça n'arrête pas de ressortir les signes de feu cette semaine pour tout le monde quasiment. Je sais pas, vous êtes tous avec un signe de feu ou vous avez tous un signe de feu autour de vous. Bon, après, comme je dis, hein, signe de feu en soi, ça veut rien dire. Hein, c'est quelqu'un qui présente, on va dire, les caractéristiques d'un signe de feu. Hein, qui peut d'ailleurs avoir une présence de signe de feu assez importante dans son thème astral. Hein, tout simplement si c'est pas le signe solaire. Allez, donc, le serpent dans le domaine professionnel. On a un souci la semaine prochaine concernant le travail. Donc, soit une personne mauvaise, un collègue là qui est mal intentionné, qui vous fait un sale coup. C'est peut-être même l'hypocrisie, les ragots en tout genre, les mensonges, la dissimulation, des choses pas claires. En tout cas, une situation qui est pas bonne. Ça peut être le fait d'avoir, voyez, ouais, on a un couac là, vraiment. Il y a un problème là. J'ai même l'impression, j'entends pour certains Gémeaux, qu'il y a une injustice. L'idée d'injustice, qu'on vous... ouais, vous êtes victime d'une injustice. On va voir. Oui, parce que, vous voyez, regardez, on a le désert. Alors, ça m'évoque aussi certains Gémeaux qui auraient peut-être formulé une demande. Hein, formuler une demande, vous avez demandé un arrangement à votre employeur, vous avez demandé une évolution, hein, et c'est jamais pour vous. C'est jamais pour vous, ou alors, voyez, même à la rigueur, je dirais qu'on fait passer quelqu'un avant vous, alors que c'est, comment dire, c'est pas justifié, c'est vraiment cette notion d'injustice. Et au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on est dans une situation de toute façon qui ne donne plus rien, plus de satisfaction. Mauvaise ambiance, les Gémeaux, des relations de travail compliquées, conflictuelles même. Et en plus de ça, vous avez la sensation de ne plus du tout évoluer. Il n'y a plus d'épanouissement. Vous voyez, le désert aussi, c'est quand il y a une énorme frustration. Peut-être même que certains Gémeaux travaillent hyper dur pour un salaire de misère. Hein. Et clairement, là, dans ces cas-là, j'ai envie de dire qu'on est en train peut-être de vous saboter en plus. Hein, peut-être qu'on a décidé de plus vous faire évoluer du tout. Donc, encore une fois, cette idée, voyez, de malveillance derrière. Ici, vous avez le chien. Alors, la chance va tourner parce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner votre chance, qui vous apprécie. Si vous êtes dans cette situation que je viens juste de décrire là, vous avez quelqu'un qui, au contraire, vous apprécie, qui trouve que vous êtes quelqu'un de bien, hein, qui trouve d'ailleurs que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, c'est soit une personne qui peut vous aider dans la situation que vous rencontrez et qui va vous apporter, je pense, les bons conseils pour vous sortir de cette situation. Allez, maintenant, passons au domaine financier et matériel. Alors, on a le côté artistique, les événements, tout ce qui est activité, événement. Peut-être que vous allez entamer une nouvelle activité, un nouveau loisir. Donc, on va plutôt parler du fait de sortir de l'argent dans les loisirs au quotidien. Ou alors, vous avez un projet de plus grande envergure, mais qui touche, voyez, le domaine artistique et créatif. Et peut-être que vous cherchez à vivre de cette création ou de cet art. Mais là, on vous dit que la période de l'automne va être importante par rapport à ça. Donc, par rapport à la dimension matérielle et financière de ce projet. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner un coup de boost énorme. Là, on va bénéficier d'une chance, d'un retournement de situation extrêmement favorable et que vous êtes sur une pleine élévation financièrement et matériellement. Amis Gémeaux, pour tout ce qui est projet, voyez, de cet ordre-là, alors là, merveilleuse période devant vous pour gagner en visibilité, en popularité.
et aussi peut-être même pouvoir commencer à en vivre, hein, et de plus en plus, de mieux en mieux. Pour d'autres, c'est un projet là qui vit un retournement de situation extrêmement positif qui va vous permettre aussi de vous développer de toute façon financièrement. Donc super, hein, belle période par rapport à ça. Alors, on va mettre de l'ordre dans ces relations la semaine prochaine. Vous voyez, regardez, c'est la justice, c'est la balance. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en pleine, vous voyez, réévaluation de vos connaissances, de vos relations, et que vous décidez aussi d'adopter peut-être une attitude différente face aux autres. Hein, c'est-à-dire que vous attendez un retour. Vous voulez bien être présent pour votre entourage, mais que ce soit aussi équitable, hein, donc essayez de réharmoniser un petit peu tout ça. S'il peut être aussi question carrément de faire le tri dans ces relations, hein, de garder que celles qui sont justes. C'est un peu le même message, hein, quelque part. Mais aussi, on peut avoir des nouvelles d'un tribunal ou d'une administration. Alors peut-être par rapport à la santé ou à la santé de quelqu'un ou par rapport au travail. Ça va dépendre. Hein. Vous voyez, comme on a vu qu'il y avait peut-être des soucis, peut-être que là, il faut s'adresser à un organisme pour gérer la situation, hein, voire même peut-être s'adresser à l'inspection du travail, hein, carrément. Et si ça concerne votre santé, là, il y a quelque chose, vous allez avoir des nouvelles concernant votre santé, mais d'un organisme social dans ces cas-là, ou de la sécurité sociale, hein, qui va faire quelque chose pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura une action qui sera menée. Maintenant, voyons voir par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Bon, écoutez, super. Une ouverture, de la communication et le fait de prendre soin de soi ou de l'autre. Écoutez, une très belle semaine en perspective. Hein. Vous avez une nouvelle ouverture. Alors ça peut être évidemment une issue, hein, à une situation amoureuse. Et vous avez la confirmation la semaine prochaine. Donc, vous avez vos réponses, vous êtes fixés. C'est des réponses qui vous conviennent, hein, parce que là, on parle d'une issue. On parle même d'une belle surprise, ouais, d'une belle surprise. Donc c'est peut-être même quelque chose que vous n'attendez pas, mais vous êtes agréablement surpris. Alors c'est peut-être un message aussi, hein, qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer, qui va vous faire voir la situation différemment, parce que le message en question vous apporte des éléments de réponse, hein, par rapport à votre vie amoureuse. Voilà les Gémeaux, donc pour votre semaine, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc semaine du 8 au 14 septembre les amis. Allez, le signe du Cancer, donc pour la période du 8 au 14 septembre. On va regarder les messages avec l'oracle G. Alors, pour le signe du Cancer ou ascendant Cancer, nous avons la surprise, le cadeau, l'hiver et Bon, elles sont sorties en même temps, elles se sont retournées toutes les deux, donc je vais les prendre. On a le printemps et la croix. Et en dos de deck, nous avons regardé l'avion, donc ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Une situation qui était en attente. Qui se débloque là ici, hein, la semaine prochaine. Allez, je prépare tout de suite votre tirage sentimental les cancers et après je reviendrai au message. Alors, le signe du Cancer pour la vie amoureuse pour la semaine du 8 au 14 septembre. Et nous avons le couple, enfin le vieux couple, le choix, la décision et le cercueil. Bon. Et parents isolés. Bon. Alors, déjà avec l'oracle G, comme je vous disais, on voit une situation qui se termine. C'est peut-être une situation qui est là depuis le printemps dernier, parce qu'on a la notion du printemps. Ensuite, hein, ce qu'on peut voir aussi avec ces deux cartes là qui marquent des saisons, hein, si c'est pas une situation qui est là depuis ce printemps, qui était bloquée jusqu'à présent, puis ça y est, enfin il y a le déblocage. On vous donne une temporalité de 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant et les 6 prochains mois, vous aurez une opportunité pour un nouveau départ dans un secteur de votre vie.
hein, parce que vous voyez là ici, il y a l'avion, donc c'est peut-être même pour certains par rapport à la vie, vous voyez, professionnelle hein, en dessous. Donc une opportunité professionnelle dans les 6 prochains mois. D'ailleurs, ça ressort ici, voyez le cadeau, la surprise. Alors peut-être que, hein, en fait, la semaine prochaine, amis cancer, vous allez avoir une réponse ou alors une annonce hein, d'un changement professionnel qui vous propulse. Visiblement, c'est un cadeau, hein, donc ça veut dire que c'est positif, favorable. Hein, une proposition très intéressante pour vous qui, par contre, serait effective d'ici les 6 mois. Hein, entre l'hiver et le printemps prochain, en fait. Hein, on est pile poil dedans, en fait, hein, si on compte à partir de maintenant. Et ça vous permettrait en fait de vivre une nouvelle expérience professionnelle. Pour certains, ça peut même être en relation avec une mutation. Vous voyez, changement de lieu aussi d'exercice. Hein. Alors, sinon, on va, voilà, ouais, bah, regardez, il y aura aussi des signatures hein, importantes, donc 2 contrats de travail pour les cancers qui sont en recherche d'emploi. Là, j'ai l'impression que vous trouvez un job mais presque de vos rêves. Hein. Vous célébrez une victoire, un événement en tout cas heureux et très positif. Hein. C'est voilà, vous avez une magnifique proposition ici qui vous rend super heureux. Parce que les 2 flûtes, hein, bien sûr, c'est aussi la collaboration, l'engagement, les contrats, les associations, hein, mais c'est aussi la fête. Donc, à minimum, je dirais qu'on signe des contrats pour beaucoup de cancers, pour d'autres, une mutation qu'on va célébrer avec son entourage. Pour d'autres, vous célébrez, ben, je sais pas moi, hein, votre rupture carrément hein, de contrat, si c'est votre souhait, si c'est quelque chose que vous avez enclenché, peut-être même une rupture conventionnelle. Ça y est, on trouve un accord et on se désengage. Hein. Alors maintenant, sur le plan financier et matériel, c'est l'hiver. Alors soit c'est gelé, mais avec la rose, hein, oui, il n'y a peut-être pas de progression. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de vos ressources, hein, c'est ni bien ni mal, c'est la continuité des choses. Mais à la fois, on n'est pas stressé, on est quand même serein. Moi, ça me dit que dans l'ensemble, pour beaucoup d'entre vous, les cancers, soit vous avez des espoirs pour l'avenir, hein, vous dites, bon, en ce moment, c'est comme ça, mais je vais réussir à m'en sortir, je suis pas pressée, j'ai pas non plus une situation qui est catastrophique, je vais en voir le bout. Ça peut être aussi votre état d'esprit. Hein. Si en ce moment c'est raide, c'est un peu difficile, bon, vous gardez la tête froide par rapport à ça, puis surtout, vous avez peut-être aussi une vision sur du long terme en vous disant, d'ici tant de temps, je sais que ça va être beaucoup mieux. Hein. Je sais pas, moi, par rapport à un engagement, par rapport à une dette que vous êtes en train d'éponger, vous savez que vous allez en voir le bout. Peut-être aussi une somme d'argent qui pour l'instant est bloquée, mais vous savez que ça va tomber. Hein. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de panique par rapport à ça. Et si on a des projets, hein, les cancers vraiment, vous voyez, d'ordre matériel et financier, on peut y aller en toute confiance, mais on vous précise plutôt sur la période de l'hiver qu'il y aura des belles choses de ce côté-là. Hein, donc des belles opportunités pour vous, ou alors un projet qui pourra enfin se concrétiser, mais plutôt sur la fin d'année 2025. Sur le plan relationnel, c'est la fin, la rupture, la fin d'un chapitre, la fin d'une situation. On va recouvrir pour voir. Alors, c'est sur le plan relationnel. Donc là, on voit qu'il y a une dame assez âgée. Et nous avons même le couple. Alors, je vais voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Ah, peut-être que vous avez... peut-être que vous avez un projet pour le printemps prochain, parce que là, ici, on a la saison du printemps, hein, en famille, un projet de famille, peut-être même avec vos parents, peut-être que vous organisez quelque chose avec eux, et ça concerne plutôt l'étranger, le lointain. Hein, vous voyez, c'est le coquillage, voire même les vacances. Peut-être que vous mettez en place un projet de vacances ou de voyage avec ces personnes-là, mais vous commencez déjà à préparer les choses du coup. Hein. Si c'est pour le printemps prochain, vous êtes déjà dedans, peut-être même que vous en discutez avec eux, ou alors ce sont des parents éloignés qui habitent à l'étranger. Dans ces cas-là, je dirais que la situation, elle peut changer pour eux.
hein. C'est peut-être l'annonce aussi qu'ils reviennent vers vous, qu'ils se rapprochent de vous, géographiquement parlant. Maintenant, au niveau de la vie sentimentale, alors, on est en train, on va plutôt parler des cancers qui sont en couple depuis longtemps et qui, en ce moment, sont en pleine remise en question. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui envisagent de reprendre leur liberté et peut-être même qui envisagent la séparation. Mais vous êtes encore en train de tergiverser, vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, on va regarder. Vous êtes en train de voir en fait, voyez, je dirais aussi que s'il y a des cancers qui ont envie de reprendre leur autonomie, qui sont en couple déjà depuis un certain temps, il y a tout qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire votre contexte familial, votre sécurité financière matérielle, et que c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir, que c'est pas encore acté. Mais on va quand même recouvrir pour voir. Alors, on parle surtout des cancers qui sont en couple avec un signe d'eau. Donc, signe d'eau comme vous, scorpion ou poisson. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Votre partenaire a bafoué votre confiance. En tout cas, vous vous sentez trahi ou pas respecté ou pas considéré. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du lion ou ascendant lion. Les messages pour vous pour cette semaine du 8 au 14 septembre. Que se passe-t-il pour vous? Alors, les deux flûtes. On va parler... Oh, poignée de main. Ça s'annonce plutôt pas mal. Et le stéthoscope. Et enfin, la croix. Je vais préparer tout de suite votre guidance sentimentale et puis ensuite on passera à la lecture. Allez, le signe du lion. On a le oui ici avec le sauveur. Et enfin, la famille et l'évaluation. Alors, avec l'oracle G, vous voyez en dos de deck, nous avons la fin. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. On arrive au terme d'une situation ou d'un contrat pour le printemps prochain, ou alors, si ce n'est pas la saison du printemps, on va parler d'une période de 3 mois. Alors, ici, avec ce premier message que je vois, soit il y a quelque chose qui est décidé, vous voyez, par rapport à la santé, mais je pense que c'est plutôt relié à votre vie professionnelle. Peut-être que un médecin ou la médecine du travail va vous accorder quelque chose. Une reconnaissance peut-être d'inaptitude ou une reconnaissance de maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Et là, du coup, il y a quelque chose qui tombe, soit une prise en charge, soit carrément, pour certains lions, on décide d'un reclassement si vous êtes jugé inapte à votre poste. Mais voyez, ça semble quand même favorable parce qu'on voit que vous êtes content. Après, pour d'autres, si on n'est pas sur le domaine professionnel, vous êtes en train d'étudier une éventuelle collaboration, union, ou un projet sur lequel vous voulez vous associer. Mais on est encore à la phase, voyez, d'étude. C'est-à-dire qu'on peut avoir une proposition ici, mais avant de vous engager pleinement, vous étudiez tous les points négatifs, positifs, avantages, désavantages, qu'est-ce que ça m'apporte sur le long terme, comment on fait telle chose, comment on s'y prend, les moyens à disposition, etc. En vue, encore une fois, vous voyez,
d'une transformation, parce que c'est quand même la croix. Hein. C'est une transformation, mais qui amène sur autre chose. Donc ça suppose peut-être, en plus de ça, hein, si vous êtes dans cette période de réflexion et d'étude, hein, de laisser derrière vous une situation pour aller vers autre chose. Donc on laisse quelque chose derrière soi. Donc évidemment, il y a peut-être une prise de risque qui est reliée. Hein. Si, je sais pas, ça peut être pour quitter aussi un travail, quitter un lieu de vie, quitter même quelqu'un, hein, pour aller avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais voyez. Donc on fait pas les choses comme ça sans avoir au moins, sans avoir pris le temps de se renseigner, de creuser un peu en profondeur les choses. Si en plus ça vous engage, mais vraiment contractuellement, ben, on va étudier tous les termes du contrat, hein, on va le lire, hein, tous les petits alinéas, etc. Allez, on va revenir de toute façon secteur par secteur. Ça se passe bien de toute façon du côté professionnel. C'est les deux coupes. Donc les lions, vous obtenez quelque chose, vous obtenez un contrat, un engagement. C'est une réponse positive, c'est la réussite, hein, par rapport à un objectif aussi qu'on s'est fixé. Parce que il y a ce sentiment, vous voyez, d'avoir mais vraiment remporté une grande victoire, d'être satisfait, vous êtes heureux, peut-être même d'ailleurs que vous allez fêter une très très bonne nouvelle concernant votre travail avec votre entourage ici. Hein. Alors ça peut fêter, le fait de fêter, comme je vous disais, hein, une promotion, un nouveau job, beaucoup plus intéressant, une augmentation de salaire. Bon, regardez, magnifique, hein, la rose. Hein. Et pour tous les autres, eh bien, superbe ambiance sur le lieu de travail. Peut-être même que vous allez fêter un pot d'anniversaire, un pot de départ. C'est plutôt festif, ou alors vous organisez quelque chose à l'extérieur avec l'équipe avec laquelle vous travaillez. Vous voyez, vous organisez un événement. Et si tel est le cas, bah, de toute façon, ça se passe très bien. Il y a, voilà, c'est la rose, hein, donc une belle ambiance, belle entente aussi avec vos collaborateurs. De l'entraide, du soutien. Hein. Le fait peut-être aussi de travailler vraiment étroitement avec une personne en particulier, donc en binôme. Peut-être qu'on vous affecte à millions sur une tâche ou un projet avec une autre personne. Vous voyez, de travailler en coordination avec une autre personne ou un autre service. Ça se passera bien, la collaboration en question. Au niveau matériel et financier, là, on a des accords. Vous voyez, regardez, on décroche quelque chose, hein, c'est le cadeau, hein, et la poignée de main. Hein, donc, on vous dit oui à quelque chose, ou alors on vous donne quelque chose. Vraiment, on vous octroie quelque chose ici et vous signez. Hein. On est vraiment dans les papiers, les écrits officiels, les engagements, les contrats. Peut-être encore une fois par rapport à la santé. Regardez, puisque je viens de retirer, on avait le stéthoscope ici. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est reconnu pour vous. Allez, passons maintenant justement au domaine relationnel. Alors là, ici, avec les 3 tours, peut-être que vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital. Hein, c'est vous qui rendez visite à une personne malade, qui a peut-être des petits ennuis de santé, qui est hospitalisée. Ou alors, vous faites des démarches toujours hein, pour votre santé. Vous allez rencontrer des médecins la semaine prochaine. Peut-être même des médecins spécialisés. Ici, parce que je vois qu'on a quand même les 3 tours. Ouais, c'est là, c'est la profession libérale. Carrément, on est vraiment sur le docteur. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Oui, peut-être que vous décidez de consulter un autre avis médical parce que il y a quelque chose. Peut-être que vous avez eu un petit accident ou un petit ennui de santé et que vous avez besoin pour ça de consulter plusieurs personnes dans le cadre médical, hein, dans le secteur médical. Alors, maintenant, votre vie sentimentale. Oui, sauveur, la famille et l'évaluation. Alors, il y a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de votre famille qui vous sauve d'une situation, je pense, ou qui vous conseille. Et j'ai un autre message pour d'autres. J'ai l'impression que vous ne voulez pas être le sauveur de quelqu'un de proche. C'est pas nécessairement votre vie sentimentale. Vous voyez, je voulais retirer sur cette carte du sauveur et j'ai le nom. Alors,
Et là, j'ai le oui. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être des personnes autour de vous la semaine prochaine qui vous sollicitent. Mais vous avez l'impression de soit être le bouche-trou, soit d'être toujours là en cas de pépin pour ces personnes-là. Et cette fois, vous dites non. Vous avez l'habitude de dire oui, mais cette fois, vous dites non, non. Parce que vous n'avez pas que ça à faire et parce que c'est pas à vous de sauver à chaque fois la situation. Regardez, en plus, il y a du conflit. Alors peut-être qu'on vous demande de prendre parti dans un conflit familial et que vous refusez. On peut être aussi sur ce cas de figure, les lions. Ou alors, vous refusez quelqu'un, d'aider quelqu'un ou de rendre service à quelqu'un et la personne le prend mal et ça peut dégénérer en dispute. Voilà les lions pour votre semaine. J'ai fini. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe de la Vierge, on est parti pour vos messages pour la semaine prochaine. Tout se casse la figure, excusez-moi. Allez, on reprend. Donc, le signe de la Vierge. Alors, on a le choix, la décision, les différentes possibilités, le foyer et la femme âgée ou la femme mature. Et on a la protection. Bon, s'il y a un choix à faire par rapport à la famille, voire même peut-être par rapport à une maman, vous voyez, parce que là, on voit une femme d'un certain âge. Peut-être que vous avez des décisions à prendre la concernant si c'est une personne en situation de vulnérabilité. Sachez que vous êtes bien guidé. D'accord, vous êtes bien guidé, peut-être même d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de cette situation-là parce que vous avez une femme juste en dessous, qui n'est pas vous. La femme en bleu, c'est toujours une personne extérieure. Donc peut-être que c'est une personne qui va vous aider à vous renseigner, à faire le bon choix aussi la concernant, ou alors c'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais voilà, il y a cette idée vraiment de protection, voire même de chance. C'est plus fort que ça. Une très belle opportunité. Allez les Vierges, on va poursuivre tout de suite avec le tirage de vos énergies sentimentales et puis ensuite on reviendra, vous le savez, sur les différents secteurs. Alors, le signe de la Vierge, donc pour la période du 8 au 14 septembre pour la vie sentimentale. Alors ici, on a le choc. Nous avons le cœur brisé et le secours. Bon, alors, pour revenir au secteur. Donc là, dans le domaine professionnel, vous voyez, regardez, on a les 3 flèches. Plusieurs options à votre portée concernant votre situation professionnelle. Peut-être des choix à faire, voire même une décision. Ou alors, ça indique que vous êtes à un moment charnière de votre vie professionnelle et là, il y a peut-être un tournant qui s'amorce ou qui s'annonce. On va retirer pour voir exactement ce qu'il en est. Oui, pour plus de calme, pour plus de sérénité, pour plus d'épanouissement et de bien-être. Alors peut-être qu'il y a des vierges aussi qui, en ce moment, sont en train de reconsidérer leur situation professionnelle en vue de privilégier soit leur bien-être, voire même leur état de santé. Peut-être aussi par rapport à leur vie privée, leur vie de famille, se rendre plus disponible pour les membres de sa famille, pour des projets qui sont plus individuels, mais il y a une réflexion qui est faite donc en ce sens. Il y a un nouveau départ de toute façon qui se présente à vous prochainement. Vous voyez, c'est le jeune homme. Donc, on voit qu'on parle ici bien d'une nouvelle expérience, d'un nouveau départ, voire même d'un nouveau projet. Mais c'est encore en phase, je dirais, de réflexion ici, puisque vous voyez, vous êtes encore
au moment charnière, vous voyez, à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités pour vous d'ailleurs. Et c'est ça peut-être qui est difficile, ou en tout cas qui fait que vous n'allez pas tout de suite prendre une décision parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs moyens de faire. Il y a peut-être même plusieurs voies. Si on est sur des vierges qui veulent carrément se réorienter, il y a plusieurs voies possibles, donc il faut choisir celle qui correspondra le mieux à vos attentes. Vous ferez le bon choix, regardez, c'est vraiment en vue de vous épanouir, de vous amuser aussi, j'entends ça moi, de vous amuser au travers d'une activité professionnelle. C'est-à-dire, pardon, je n'arrive plus à parler, de prendre vraiment du plaisir dans ce que l'on fait. C'est pas mal du tout, parce que là, on voit que le projet est quand même de plus en plus concret. Même si encore il y a encore des choses à définir et encore des décisions à prendre. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier, c'est pas trop ça. Vous voyez, c'est l'hôpital. On peut avoir un souci dans la maison. Vous voyez, un problème qui vous demande de sortir de l'argent la semaine prochaine. Alors, ça peut être un appareil qui tombe en panne, une fuite quelque part qu'il faut faire réparer, quelque chose en tout cas qu'il faut faire réparer. Ou alors vraiment c'est les finances du foyer, là c'est très difficile, vous êtes dans une situation très 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 instable et délicate. Alors on a un homme, la semaine prochaine, un homme qui représente une institution ou une administration, voire même peut-être qu'il s'agit ici d'un tribunal. Si vous êtes en procédure de divorce, ouais regardez là j'ai le couple en fait. Il peut y avoir des nouvelles d'un juge ou d'un avocat la semaine prochaine. Alors, voyons maintenant au niveau de votre relationnel. Donc, on a cette personne, on a le lion. Alors, peut-être que vous avez à défendre aussi quelque chose la semaine prochaine, à défendre une situation. Vous voyez, le lion, c'est cette énergie de combat, d'être déterminé, de rien lâcher, de persévérer. On va voir où est-ce que ça va vous mener sur des résultats concrets puisque nous avons les outils. On vous dit même d'ailleurs ici que vous allez avoir, grâce à votre persévérance et votre détermination, vous allez avoir les cartes en main la semaine prochaine. Même si vous vous posez encore beaucoup de questions sur certaines choses. Alors, peut-être qu'il y a des premières démarches qui vont pas aboutir tout de suite. Vous voyez, regardez, vous avez le désert. Ou alors, c'est peut-être pour sortir d'une impasse que vous devez activer certaines choses. Peut-être même faire jouer votre relationnel, puisque là, on est quand même dans le domaine relationnel. Après, j'ai un autre message. Il y a peut-être un rapport de force la semaine prochaine avec une personne de votre entourage. Et on vous dit ici, alors en fait, on vous dit... C'est très simple, même si ça vous prend la tête, que c'est un combat qui est stérile, de ne pas perdre votre énergie dans cette prise de tête-là, d'accord? De continuer ce que vous avez à faire, en fait, et de ne pas vous occuper des jugements, des critiques aussi autour de vous. De ne pas perdre confiance pour autant, de rester sur votre ligne de conduite, les vierges. Alors maintenant, en ce qui concerne donc la vie sentimentale, on a le choc, le cœur brisé et le secours. Ouh là là, j'ai l'impression que vous allez avoir une révélation ou alors il y a quelque chose qui va vous perturber, qui va fortement vous perturber. On va regarder ce que c'est. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a besoin d'aide. On va peut-être pas nécessairement parler de votre situation amoureuse là. C'est vraiment votre sphère affective. Quelqu'un qui sollicite votre aide, qui est en difficulté ou qui a vraiment un gros pépin. Et d'ailleurs, je pense que ce que cette personne va vous annoncer, ça va vraiment vous surprendre. C'est du domaine de l'inattendu. On a l'emprise et on a un signe de feu. Après, j'ai un autre message qui est totalement différent. Vous êtes peut-être en relation, ami vierge, mais avec quelqu'un qui n'est pas bien, qui peut-être va essayer de jouer la corde sensible. Alors, attention au chantage affectif, aux moyens de pression que cette personne pourrait faire sur vous, parce que peut-être qu'elle veut
Vous voyez, elle se pose en position de victime. Et on nous donne d'ailleurs comme indication un signe de feu. Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors je le dis depuis tout à l'heure, mais ça n'arrête pas de sortir. Hein. Signe de feu, je ne sais pas ce qu'il y a dans les énergies. Alors les signes de feu, évidemment, signe solaire ou signe ascendant. Vous êtes particulièrement concerné par ce message. Je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un de signe de feu ou ascendant signe de feu, peut y avoir un souci. Cette personne essaye de faire pression sur vous. Hein, et elle va essayer de jouer avec votre bienveillance, votre sensibilité, voire même votre générosité. Hein. Attention quand même parce que c'est pas forcément très très bon. Voilà les vierges pour vos messages. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe de la balance pour vos énergies hebdomadaires. Balance ou ascendant balance, les messages s'il vous plaît. Donc, nous avons le foyer, la maison, la famille, le cœur, les deux cœurs, pardon, hein, et le coquillage. Bon, magnifique. Alors là, belle semaine en perspective. C'est la famille qui va être mise à l'honneur, le foyer, les membres vraiment hein, de votre cellule familiale, voire votre couple, hein, donc votre sphère affective, amoureuse et sentimentale. Des beaux projets en perspective, une belle semaine en perspective parce que le coquillage, alors évidemment, ça peut être en lien avec un projet à l'étranger ou alors vous êtes en relation avec une personne qui habite loin ou qui a des origines étrangères et il y a des projets. Hein, d'accord ? Il y a des projets de vie à deux, il y a des projets de couple, peut-être pour réduire une distance géographique. Mais au-delà de ça, on va parler d'une très belle semaine pour les balances qui sont en couple, hein, d'une très belle semaine avec des personnes de cœur. Hein. Ok, donc vous allez être entouré en plus de belles énergies d'amour et d'attention, les balances. Allez, on va préparer votre tirage pour les énergies sentimentales et puis après on reviendra au secteur par secteur. Allez, le signe de la balance, donc pour la semaine du 8 au 14 septembre. Alors, on a le doute, le cercueil et l'évaluation et la guérison. Ok. Alors, concernant le domaine professionnel, les balances, on parle de la maison, du foyer. Alors peut-être que tout simplement la semaine prochaine, vous n'irez pas travailler. Hein. Peut-être que vous avez posé des congés ou alors vous allez travailler de la maison dans ces cas-là. Hein. Ouais. Si vous cherchez à obtenir du télétravail ou à travailler de chez vous, hein, peut-être que vous êtes aussi dans un projet pour pouvoir travailler tout simplement de chez vous. Vous allez obtenir, hein, c'est bon hein, pour moi. Alors soit si c'est pour du télétravail, c'est un grand oui. Et si c'est pour monter une activité en indépendant, vous voyez, pour pouvoir exercer de chez soi, là, soit vous trouvez un local, soit vous êtes aussi peut-être en train de faire des travaux à l'intérieur de chez vous pour aménager une pièce, hein, un bureau par exemple, hein, pour pouvoir travailler. Mais en tout cas, les choses avancent, vous avez les outils en main pour ça. Donc, il y a des démarches aussi pour beaucoup de balance par rapport à la situation professionnelle. Des démarches qui se passent très bien, vous êtes hyper motivé, regonflé à bloc, plein de vitalité. Vous avez des objectifs que vous allez atteindre. Donc ça concerne vraiment tous les balances. Oubliez ce premier message au niveau, voyez, du foyer, de la maison, etc. De toute manière, tout ce que vous souhaitez mettre en place ou les objectifs que vous êtes fixés, là, je dirais que vous êtes dans des très très bonnes énergies parce que rien ne peut vous arrêter, en fait. Hein. Rien ne peut vous arrêter.
Vous avez des contacts la semaine prochaine, peut-être même qu'il y a des balances qui vont avoir des entretiens, qui vont aboutir sur des perspectives et même des opportunités. Magnifique. Jusque-là, on a quand même, je dirais, presque un sans faute. Hein. On verra ce qu'il en est de la vie sentimentale, mais voilà. Alors, pour le plan matériel et financier, c'est l'amour. Ah, vous savez plus si vous voulez investir ou poser des questions par rapport à vos projets de couple. Peut-être qu'on est en pleine remise en question par rapport à un projet sentimental. On y revient après, mais je pense que oui, ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous. Après, vous laissez tomber si ça vous parle pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on étudie. Vous voyez, peut-être le fait, s'il y a une relation qui ne convient plus, surtout si vous avez des choses en commune, hein, que vous êtes ensemble depuis longtemps, que vous avez un bien en commun, que vous avez une famille, que vous avez des responsabilités. Hein, et que votre relation ne fonctionne plus, vous envisagez peut-être une séparation, mais vous vous interrogez sur votre situation matérielle ou votre avenir financier, ce qui est normal et légitime hein, dans ce genre de situation. Donc vous avez peut-être besoin de faire le point par rapport à ça, peut-être aussi de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est votre situation financière qui est la plus importante, votre cellule familiale la plus importante, votre bien-être, votre épanouissement dans ce domaine-là. Vous seul, de toute façon, pourrez répondre à ce genre de questions, mais on voit que ça mouline un petit peu dans votre tête. Et pour d'autres, je dirais que les deux cœurs comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un hein, qui a envie de vous aider la semaine prochaine, de vous donner un coup de main. Mais vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas. Peut-être que ça vous met dans l'embarras ou dans un sentiment, vous voyez, de se sentir redevable d'eux. Parce que les deux cœurs, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire preuve de générosité vis-à-vis de vous. Mais vous êtes hésitant avant d'accepter. Alors, sur le plan relationnel, c'est l'étranger. Vous avez des nouvelles de la part d'une femme qui est au loin ou qui a des origines étrangères. On va voir. C'est une personne qui est triste en ce moment. Alors, c'est peut-être une maman qui a des difficultés, ou en tout cas une amie plus âgée ou une sœur plus âgée qui a des difficultés, peut-être des difficultés financières, matérielles. Ou alors, vous êtes, voyez, dans une... vous avez peut-être un litige financier. Hein. Peut-être un litige financier avec quelqu'un d'autre et pour l'instant, c'est bloqué. Et vous commencez un peu à vous inquiéter par rapport à ça. Alors maintenant, la vie sentimentale. Donc je vous ai dit qu'il y avait des choses, quand même dans votre vie affective, il y a des belles choses. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train, pour beaucoup de balances, de rebondir, de vous reconstruire après peut-être un coup dur dans votre vie amoureuse, voire même une séparation. Et peut-être même que vous êtes en train de redécouvrir quelqu'un. De faire connaissance avec quelqu'un, mais vous en êtes à l'étape du tout début, où on apprend à se connaître. Donc, vous êtes aussi en pleine évaluation, comme le dit cette carte, pardon. Et pour d'autres, vraiment, c'est le fait de s'interroger, qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette relation ou je me sépare? Voilà les balances pour vos messages. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du scorpion ou ascendant scorpion. Alors, attendez que je forme bien le paquet. Alors, les scorpions, donc pour la semaine prochaine, la femme en bleu. Donc, c'est la femme extérieure, hein, c'est pas vous. C'est vraiment une énergie extérieure. On a le jeune homme, il y a du monde hein, dans votre guidance, les amis. Et la harpe.
Et enfin, la période de l'été. Alors la période de l'été qui représente évidemment la saison, hein, une temporalité, comme ça peut être aussi une période de 3 mois. Donc peut-être qu'il y a un projet là ici, peut-être que vous avez envie de rejoindre un groupe de personnes, de vous associer avec des personnes de votre entourage autour d'un projet, mais plutôt un projet, voyez, d'ordre créatif ou artistique. Ou alors c'est vraiment une activité que vous avez envie de mettre en place ou d'intégrer. Je sais pas, rejoindre un groupe. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de votre vie sociale aussi. J'ai l'impression que pour beaucoup de scorpions, vous avez besoin de renouveler peut-être votre cercle relationnel et amical. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment je m'y prends, est-ce que je m'inscris à une association, à un club, qu'est-ce que je pourrais faire pour et en même temps faire quelque chose d'agréable, qui me plaît, qui me sorte un petit peu de mon quotidien, mais aussi qui me permette de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des connaissances. Ici, on a l'été. Donc oui, c'est vraiment ça. Regardez, on a la jeune fille ici et en dessous, on a l'arme. Peut-être que vous sortez d'une période compliquée où vous avez dû traiter des choses un peu, des situations un peu délicates, que vous avez eu une période difficile et qu'aujourd'hui, vous avez envie de plus de légèreté. Vous avez envie de faire des choses vraiment voyez, pour votre propre bien-être et que ça passe par développer votre vie sociale, la rendre plus riche, plus satisfaisante. Allez, on va préparer tout de suite les scorpions, votre tirage pour les énergies sentimentales et puis ensuite on reviendra secteur par secteur. Là, c'était le petit message global de la semaine. J'ai l'impression que vous allez voir du monde, de toute façon, la semaine prochaine. Vous allez être beaucoup à l'extérieur et au contact des autres. Alors, ici, dans la vie sentimentale, on a le choc, on a le secours. Ça, c'est marrant, c'est le même message qu'un autre signe, je ne me rappelle plus. Et l'argent, on va vous réclamer de l'argent. On va vous réclamer de l'argent ou une aide, un service. Attention, les scorpions. Ouais, bon, bref. Donc, ici, les scorpions, dans votre vie professionnelle, on a une femme qui intervient, qui ne peut pas vous aider, ou alors qui vous apporte une réponse négative. Soit vous avez sollicité, voyez, votre supérieur hiérarchique, votre direction, vous avez fait une demande, ou alors vous allez avoir un entretien la semaine prochaine avec quelqu'un pour discuter de votre situation, de votre candidature, de votre carrière, peu importe votre situation. Malheureusement, ça ne donne pas de résultat ou alors ce qu'il va vous dire va pas être satisfaisant pour vous. Ça va pas rentrer dans vos conditions et ça ne répond pas exactement à vos attentes, vous voyez, puisque c'est la terre stérile. Et puis là, on nous invite à la patience, les scorpions. Je suis désolée, on vous dit que la période pour l'instant n'est pas propice. Elle n'est pas fructueuse, elle n'est pas propice, c'est l'hiver, donc c'est gelé. Alors non seulement c'est gelé, mais par contre, là aussi, on vous annonce une temporalité, c'est-à-dire la période de l'hiver. Donc peut-être un déblocage pour l'hiver. C'est possible que là, on vous dise aussi, ou que cette femme vous dise, oui, ce que tu demandes, ou ce que vous demandez, c'est pas possible dans l'immédiat, mais à partir de l'hiver 2025-2026, on réétudiera la question et votre situation. Au niveau donc de vos finances, les scorpions, c'est par rapport à un enfant. Alors il y a peut-être un enfant qui a un projet relié à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être dans le cadre des études, le départ d'un enfant, vous voyez, que vous devez accompagner. Et comme on est sur la situation financière et matérielle, peut-être que vous allez devoir aider financièrement cet enfant pour prendre son envol ou pour réaliser son projet dans l'autre région ou à l'étranger. Alors si c'est dans le cadre des études, ça peut être aussi dans un tout autre contexte. Mais là, on dirait que vous devez aider quelqu'un.
hein, une jeune personne en particulier. Si ça n'est pas votre situation, ça peut être tout simplement un projet qui vient de loin ou en lien avec l'étranger. Vous avez un contact avec une femme, hein, ça peut être même par rapport au professionnel, hein, ou avec une autre région, voyez. Et là, par contre, vous avez une autre opportunité. Alors peut-être que vous voulez investir à l'étranger ou dans une autre ville que la vôtre. C'est peut-être pour un départ, un futur départ, un déménagement, hein, et là, vous avez une opportunité. Maintenant, sur le plan relationnel, il y a des sorties, il y a des sorties romantiques, hein. Les scorpions. On va passer du temps à l'extérieur, on va peut-être même avoir un rendez-vous galant. Je dirais même qu'on va vous inviter soit à assister à un spectacle, un concert, peut-être aussi, vous voyez, je sais pas moi, même un restaurant. Un restaurant, mais dans ces cas-là, qui est très agréable, hein. Et c'est une soirée ou un moment que vous allez passer où vous allez avoir des papillons dans les yeux. Sinon, du coup, oui, pour la situation financière, sentimentale, excusez-moi, j'arrive à la fin, hein, des guidances. J'arrive plus à parler quand c'est comme ça. Bon, vous avez compris, la vie sociale, relationnelle va être super la semaine prochaine. Vous allez faire beaucoup de choses à l'extérieur, voire même la vie amoureuse et sentimentale. Il y aura des rendez-vous romantiques et galants, des invitations. Bon, en dehors de ça, il y a quelqu'un, hein, ici qui peut vous demander de le dépanner, une aide. J'ai l'impression d'un ex ici. Pour moi, ça ne me parle pas de votre relation amoureuse actuelle si vous avez quelqu'un dans votre vie. J'ai plutôt l'impression que c'est un ex, et voire même si vous êtes séparés. Vous voyez, vous avez eu des enfants ensemble, vous avez une famille, peut-être même que c'est le papa de vos enfants qui vous donne un coup de main ou qui vous demande carrément de l'argent. Attention, hein, d'accord? Si c'est ça, alors après, hein, tout dépend si vous avez des bonnes relations avec cette personne, que c'est quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance, avec qui vous vous entendez bien malgré la séparation. Peut-être que oui, vous allez donner votre aide, hein, vous allez donner un coup de main, pourquoi pas, c'est pas exclu de toujours céder, hein. Voilà les scorpions pour votre guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, vos messages pour la semaine prochaine. Alors, on a le foyer, le changement, enfin la cigogne, pardon, et la jeune fille. Et en dos de deck, on a la campagne. Allez, on prépare les énergies amoureuses et puis après, on passera à la lecture. Alors, le signe du Sagittaire pour la semaine du 8 au 14 septembre. Oh, il y a des gros projets, dites donc, les Sagittaires, hein. On parle beaucoup de votre vie affective, de vos projets de couple, de votre famille, de votre foyer, vraiment des personnes importantes, proches de vous, hein, donc vos enfants, voire votre partenaire. Moi, j'ai l'impression, regardez, on a l'emménagement ici, on a la cigogne à côté du foyer, qui parle du déménagement aussi. Donc, il y a des gros projets en attente qui incluent un petit peu tout le monde. Mais ça y est, là, on est dans cette énergie de dynamisme et de mouvement. Donc, s'il y a eu un peu d'attente, là, c'est ce que je vois ici en dos de deck, hein, pour ça, les Sagittaires, ça y est, il y a un déblocage de situation et vous mettez le projet vraiment en route, hein, voire même vous êtes dans les cartons, là, hein, et ça y est.
Alors, on va revenir secteur par secteur. Donc oui, il y a beaucoup de Sagittaires quand même qui risquent de vivre un changement de situation imminent qui semble être quelque chose de voulu. Pour moi, c'est pas subi, hein, c'est vraiment parce que vous l'avez souhaité, vous avez bossé dessus, vous avez travaillé dessus, vous avez peut-être même fait beaucoup de démarches pour ça, et ça y est, vous êtes enfin dedans. Donc, super par rapport à ça. Maintenant, regardez, par rapport aux professionnels, on touche une somme d'argent. Il y a quelque chose qui vous est versé, hein. Donc peut-être qu'on vous fait une annonce la semaine prochaine comme quoi vous avez droit à une prime ou alors que vous allez être augmenté. Mais ça peut être aussi, vous voyez, la reconnaissance de quelque chose. L'argent, comme ça, évidemment, ça peut être des indemnités. Donc dans le cadre, vous voyez, d'une séparation. Hein, quand je dis séparation, séparation avec votre employeur, hein, donc rupture de contrat, rupture conventionnelle, dans le cadre d'un licenciement, dans le cadre peut-être aussi d'un départ à la retraite. Hein. Mais bon, voilà, une récompense. Après, sur le terme symbolique, ça veut dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça y est, ça commence à payer. Vous commencez à en voir les premiers résultats. Et là, je vais m'adresser aux indépendants aussi. Vous voyez, toutes les personnes qui ont leur petite entreprise, voire même qui travaillent de chez eux, hein, qui ont une activité à la maison. Ben là, ça tombe. Hein. Peut-être même que vous allez décrocher des super contrats avec des gros partenaires. Hein, vous voyez, des grosses entreprises. Hein. Mais il y a des résultats sur le plan financier et je dirais même que le chiffre d'affaires là tourne à plein régime. Hein, ça vous fait un super bon chiffre. Donc super, magnifique. Et aussi tout litige hein, avec un ancien employeur, vous avez gagné votre prud'homme si c'est votre situation. Hein, là, vous avez un verdict hein, qui est favorable et vous touchez des dommages et intérêts par rapport au préjudice qui vous a été causé hein, si vous êtes en situation de prud'homme. Alors maintenant, oui, du changement, du mouvement hein, dans la situation matérielle et financière, c'est la cigogne. Donc c'est les déménagements, c'est les départs, c'est les nouveaux projets. On y croit à fond. Regardez, c'est-à-dire qu'en fait, la semaine prochaine, vous avez des éléments qui vous font dire ça y est, je peux me lancer à fond, les yeux fermés, c'est bon, c'est ok. Donc des réponses positives. Même, vous voyez, pour la prise en charge d'un projet financier, une aide financière, un crédit, on a le cadeau. Donc de toute manière, on est vraiment sur des opportunités en tout genre. On a beaucoup l'argent, le cadeau, le changement de situation. Peut-être après une période un peu compliquée et difficile. Hein, vous voyez ? Et là, on a un retournement de situation. C'est ça aussi, quelquefois, quand on a galéré. Hein, et là, il y a un changement d'énergie. Et sur le plan financier, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors maintenant, sur le plan relationnel, on a une jeune fille qui est pas bien. Ça peut être un enfant. Alors si vous avez un garçon, c'est la même chose. On est sur des énergies générales, pas forcément une fille, mais une jeune personne. Donc on va plutôt parler d'un enfant en particulier. Qui se pose plein de questions, qui est dans un mal-être, qui a aussi peut-être, qui ressent un manque affectif, qui a besoin de davantage d'attention. Hein. Alors peut-être que c'est un enfant en pleine adolescence, en pleine recherche d'identité, hein, et que ça génère des angoisses, des inquiétudes, un mal-être général. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette petite jeune fille ou ce petit jeune homme ? Bon, ça va aller mieux, l'équilibre va revenir, hein, mais peut-être que, oui, il faut faire quelque chose pour ça, par contre. Hein. Vous voyez, l'équilibre va revenir parce que c'est la balance, mais il faut faire quelque chose, il faut entamer une démarche. Hein. Ça peut être une démarche d'aide pour cet enfant, hein, un accompagnement. Peut-être faire une démarche auprès de l'établissement scolaire si votre enfant se sent pas bien en ce moment, à l'école. Hein, aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, il ne faut pas rester les bras croisés. C'est le message en fait qu'on vous transmet les Sagittaires ici. Alors maintenant, sur votre vie sentimentale. Écoutez, regardez, l'âme sœur, le message, l'emménagement. Je ne sais pas vous décider de faire vie commune. Hein, je vois pas d'autres messages. Hein. Là, littéralement, on décide d'emménager ensemble.
On décide de s'engager, on décide de faire un investissement immobilier en commun. On a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui vous annonce la semaine prochaine, les Sagittaires, ça y est, je suis prêt, j'ai envie de vivre avec toi parce que je suis sûre de moi, c'est toi que je veux dans ma vie. Hein. On voit qu'il y a eu de l'attente. Hein, donc peut-être que c'est enfin le bon moment, enfin le bon timing. Hein. Et parce que peut-être qu'il y a eu des choses aussi en amont hein, qui ont été régularisées ou réglées. On a peut-être mis de l'ordre aussi dans sa vie. Hein, vous voyez, je suis en train de voir là ici peut-être que on a rétabli une situation qui fait que maintenant on peut se projeter avec son partenaire pour des projets de famille, de couple. Voilà les Sagittaires, pour votre semaine, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.